Bonjour, je m'appelle Alain, je suis élève chez DMT France. Je vais vous parler donc d'un trade EDF que j'ai fait sur la plateforme ProRealTime pour le tracé des graphiques et pour l'utilisation des outils de suivi. Mon courtier, c'est 2Giro. Comme indicateur, j'utilise la moyenne mobile 200 pour suivre la tendance, ainsi que les bandes de Bollinger. J'utilise des alertes placées sur les résistances baissières au pivot des derniers plus hauts. La stratégie que j'utilise, c'est la recherche de la cassure par le haut de la résistance baissière d'un triangle symétrique compressif, faisant suite à une latéralisation dans une tendance clairement haussière. Je prends aussi un pivot, éventuellement s'il existe, horizontal. Et pareil, même processus, je prends la cassure. Je vais vous dire 3 mots sur le titre et son actualité du moment. Donc c'est EDF, c'est une action Euronext Paris dans le secteur de l'énergie. EDF, c'est le numéro 1 français de la production, de la commercialisation et de la distribution d'électricité. L'effectif est de 165 000 personnes environ, 3 milliards de titres, un peu plus, au prix de actuellement 11,70 €, qui donne une capille boursière de 36 milliards, un peu plus. La société est cotée sur le marché Euronext de Paris dans le compartiment A, et son PDG est Jean-Bernard Lévy. EDF a signé la plus forte hausse de l'indice SBF 120 le vendredi 1er octobre, suite à l'annonce d'une augmentation de 4% des tarifs réglementés de l'électricité en France pour les particuliers en début 2022. Et de plus, selon Reuters, la France pourrait prendre la décision de lancer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires de type EPR avant l'achèvement de la centrale de Flamanville dans la Manche. C'est ce qui a été déclaré donc le même jour par la ministre déléguée de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher. Le 8 octobre, le titre a gagné près de 13% en une semaine et subit dès lors 3 séances de prise de bénéfices. Au niveau de l'analyse globale du marché, il faut savoir que le CAC 40 est fondamentalement haussier, au-dessus de la MM200 qui est elle-même haussière et au-dessus de la clôture-ouverture des bougies annuelles, bien qu'en consolidation latérale. Il en est de même pour le DAX 40, le Dow Jones, le Nasdaq Composite et le SP500. A noter que le VIX, dit indice de la peur, se situe entre 18 et 24, alors qu'il était monté à 86 mi-mars de cette année. Le titre a clôturé vendredi 1er au soir à 11,53 € en cassant l'oblique baissière d'un triangle symétrique avec une bougie marquant une hausse puissante de près de 5%. La bougie baissière du 30 septembre a été la conséquence d'un préavis de grève annoncé pour les 4 et 5 octobre. Pour faire une analyse fondamentale rapide, il faut savoir que EDF est une entreprise détenue essentiellement par l'État français, donc liée par des décisions politiques. De plus, le président Macron souhaiterait engager la France dans la construction de réacteurs modulaires nouvelle génération, considérés comme plus économiques et plus écologiques, les centrales SMR, pour Small Modular Reactor, qui sont des petits réacteurs modulaires de taille et de puissance plus faibles que les réacteurs conventionnels. Le BPA, bénéfice par action annuel de 2020, aura été de 0,10%, en baisse de 94% par rapport à celui de 2019. L'estimation pour 2021, soyons prudents parce que ce n'est qu'une estimation, est de 1,38 €, soit une augmentation en pourcentage de 1283%, ce qui est important. Le bénéfice par action du premier semestre 2021,
1,17%, a progressé de 225% par rapport au BPA du premier semestre de 2020, qui était de 0,36. Parlons maintenant du timing. Alors, pour le signal d'achat, j'ai décidé de mon entrée en position sur la deuxième cassure du pivot à 11,60 €, qui fait suite à la cassure de la résistance baissière oblique de la séance de la veille. On a eu un double signal en phase 2 sur les bandes de Bollinger en UT D1 et en UT H4 le vendredi 1er octobre. Les volumes sont largement au-dessus de la MM50 et ont doublé en passant de 3,4 millions à 6,8 millions entre le 30 septembre et le 1er octobre. Ils se maintiendront également à ce niveau les 4 et 5 octobre. Les creux sont de plus en plus hauts lors de la compression et juste avant le breakout. Donc mon achat et entrée en position se fait à 11h45 le lundi 4 octobre 2021 sur 2 gyros en UT D1. L'ordre d'achat est donné au marché avec prise de position en réel pour 50 titres à 11,60 €. Je place un stop loss physique sous le dernier plus bas à 10,80. Mon stop loss, tout en étant dans ma zone de confort, laisse suffisamment respirer la position sur un marché relativement volatile. De plus, il doit suivre la loi de Dow. Le risque sur la position est de 7% environ et de 2% sur mon capital de 2300 € chez De Giro. Ma première prise de bénéfice pour 50% de ma position se fera, je l'estime, aux alentours de 12,70 €, 12,80 €, niveau qui représente les clôtures et ouvertures des bougies annuelles, indiquant que le titre entre clairement dans une tendance haussière. Et à ce moment-là, je pense que je remonterai mon stop loss légèrement au-dessus du niveau de ma prise de position pour sécuriser mes gains. La deuxième prise de bénéfice pour le reliquat de la position se ferait, je l'estime, à 13,90 €, qui correspond au dernier plus haut de mars 2019. Au point de vue ratio risk-reward, j'obtiens donc un ratio pour le premier TP à 1,43% et pour le deuxième à 2,87. Donc en faisant la moyenne des deux, j'obtiens un risk-reward de 2,15, ce qui convient de mon point de vue car il est supérieur à 2. Donc concernant le suivi du trade, on peut observer un pullback après la prise de position et on revient sous le pivot jusqu'à 11,54 € à 11h. Il y a une reprise au-dessus du pivot à 11h45 et la journée de ce vendredi se termine par quelques prises de profit qui font suite à la hausse journalière de 2,75%. Le 5 octobre, le titre ouvre en gap haussier de continuation à 12,14 € avec des volumes de 6 millions. Il est possible statistiquement que le gap soit comblé rapidement. La bougie du 5 octobre en D1 montre un Maru Bosu quasiment parfait, qui est un signe assez positif de poursuivre de la tendance haussière. Du 6 au 11 octobre, les investisseurs, probablement des institutionnels, prennent leur profit. Le titre passe de 12,50 à 11,95. La partie basse de la mèche de la bougie du 11 octobre à 11,95 vient rebondir sur le plus haut de la mèche de la bougie du 4 octobre à 11,96. Le 12 octobre, le titre reprend en une seule journée la quasi-totalité de la baisse des jours précédents et clôture la séance à 12,42 € après un plus haut à 12,51, formant un début de résistance initié le 5 octobre.
le take profit envisagé à 12,70 est assez proche. Le 13 octobre, EDF casse le petit pivot de 12,50 € et s'approche du take profit de 12,70 €. Et il faut savoir que EDF a remis une offre préliminaire à la Pologne pour la construction de 4 à 6 réacteurs EPR. Et le marché achète l'info. À noter qu'en fin de chaque semaine, il y a un achat ou une vente, je ne sais pas exactement. En tous les cas, c'est un riche investisseur qui achète pour environ 2 millions d'actions à 17h15. Et ça s'observe bien en UT 45 minutes. Et là, je ne sais pas encore lire le carnet d'ordre, ça doit avoir une signification. Le 14 octobre, je dois m'absenter pendant la matinée. Je place un stop loss flat pour me protéger d'un retournement brutal du titre à 11,70 €. À mon retour, l'action est montée à 12,66 € et a frôlé les 12,70 € pour redescendre sous les 10,50 €. Le 15 octobre, avant la fin de la séance, je vends 25 actions EDF à 12,58 €, soit 50% de ma position. Voilà, c'est tout. Je vous dis au revoir.